Bien, chers amis, bonjour. Il y a quelques semaines, nous recevions le frère Jocelyn Dubois, qui est toujours avec moi. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, merci Et beaucoup. nous avons entendu parler de projets très intéressants à propos du Burkina Faso, de l'œuvre d'éducation sociale et religieuse aussi, que les clercs de Saint-Viateur mènent au Burkina Faso depuis 25 ans. Et à ce moment-ci, Jocelyn a encore d'autres choses à nous dire, pas nous montrer. Alors, je laisse la parole pour continuer le reportage. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous de me donner la chance de parler de mon pays d'adoption, le Burkina Faso, quand maintenant j'ai la double nationalité. En plus d'être Canadien, j'ai pris la nationalité burkinabé. Ah oui, bon. Donc, je suis devenu burkinabé parmi les Burkinabés. Et l'avenir du Burkina Faso me touche beaucoup comme personne qui travaille et qui vit au Burkina Faso. Oui. Nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont sur le même axe et c'est en bas du Sahara. Donc, on a des conditions de vie difficiles à cause de la grande chaleur, la température, le manque d'eau et la sécheresse qui diminue. Mais ce n'est pas seulement le climat politique qui est difficile, c'est le climat du djihadisme, des attaques de terroristes. Oui! On a entendu parler de la jeune fille qui avait été kidnappée au Burkina Faso, se retrouver prisonnière au Mali, qui a réussi à s'échapper. On a même écrit un livre qui a été kidnappé avec son ami italien. On a des prêtres diocésains aussi qui ont été kidnappés par les djihadistes puis qui n'ont toujours pas été libérés. D'autres personnes ont été kidnappées et assassinées, des instituteurs, des gens qui travaillaient, parce qu'ils disent qu'on n'a pas le droit d'enseigner en français. Puis là, c'est de transmettre la culture occidentale, et ils sont contre la culture occidentale. Donc, je vais essayer d'un peu vous expliquer un peu le contexte politique du Burkina Faso, très important, pour mieux comprendre le défi que les clercs de Saint-Viateur que nous avons dans ce pays-là pour aider la population à s'instruire puis à prendre leur avenir en main. Alors, quand je vous avais laissé, j'étais à la diapositive suivante. Ça va être coupé. Alors, cette diapositive-là, je ne vous l'avais pas présentée. C'est pour dire que les clercs Saint-Viateur, on ne travaille pas uniquement pour des écoles de la communauté, mais on travaille pour d'autres structures, dont Asiena. Asiena, c'est une association inter-institut qui a été créée par les autres supérieurs majeurs, donc les Camiliens, les Rédemptoristes, les Frères des écoles chrétiennes, les communautés de sœurs. Tous les supérieurs sont ensemble et ensemble voir quoi faire pour aider la population. Et on a mis en place l'association Asiena, ensemble et avec, pour aider le microcrédit, donner de l'argent aux femmes pour faire des petits marchés, leur aider à prendre en charge leurs besoins économiques. Alors, c'est un clerc de Saint-Viateur, le frère Denis Kéma, qui est le secrétaire exécutif, et on travaille en collaboration avec les autres communautés religieuses pour faire du microcrédit. Prêter un 20 000 francs CFA, ça correspond à 20 25 50 à chaque femme dans un réseau mutuel de solidarité pour les aider à développer et à enrichir la famille. Et le père Lindbergh Mondésir, un autre clerc de Saint-Viateur d'origine haïtienne, qui est maintenant le recteur de l'Institut de théologie ITAO, qui est l'Institut de théologie pour les religieux et religieuses qui veulent étudier en théologie. Parce qu'on avait des sœurs qui voulaient faire la théologie, mais le grand séminaire refusait de les accueillir parce qu'elles sont des femmes. Alors, on a décidé, tous les religieux et religieuses du Burkina Faso et du Niger, de créer notre propre école de théologie. Et le père Mondésir est le recteur de cette école. Et on a un autre clerc de Saint-Viateur qui est parti aux études à Rome pour devenir professeur à cet institut-là. Donc, les clercs de Saint-Viateur, on n'est pas refermés sur nous pour nos petits besoins. On est impliqués avec les autres congrégations religieuses pour l'épanouissement de la vie de la population. Alors, la diapositive suivante, c'était pour vous montrer quand même, mes confrères, je ne vous avais pas présenté le dernier épisode, ceux qui étaient partis. Alors, la première équipe des 5, il y a Benoît Tremblay, Jean-Marc Provost, Valmont Parent,
mon confrère haïtien Hannibal Mondésir et moi. C'était la première équipe des 5. Et on a eu d'autres confrères canadiens qui sont venus, comme le frère Mathieu Barre, le père Claude Auger, le père Javel Dumont et le père Julien Rainville, qui nous ont venus nous appuyer pour la formation des jeunes religieux africains. Alors, comme on fait nos 25 ans, c'est important de dire merci à nos pionniers et alors de les nommer. La photo suivante, c'est les premiers religieux qui sont rentrés en communauté. On avait un noyau là, de 7 religieux et parmi les 7, il en reste 4 qui ont continué dans la vie religieuse, dont 3 sont devenus prêtres, le père Serge Bationneau, le frère Denis Kima, le père Norbert Zongo et le père Macaire Sanouidi. Alors, c'est nos premiers religieux clercs Saint-Viateur qui, eux, viennent de fêter leurs 20 ans de vie religieuse dans la congrégation, signe que la communauté est très présente au Burkina Faso. Ensuite, comme on a fêté nos 25 ans dans le pays, on a fait des événements pour parler des 25 ans. Donc, on a commencé par une conférence de presse au mois de mai pour présenter la communauté à la population dans les médias. Et on a organisé un colloque avec des professeurs, des chercheurs, venir parler du défi de l'éducation, de l'évangélisation et le rôle des clercs de Saint-Viateur dans ce défi qui est l'éducation. Après le colloque, nous avons eu une autre activité, la diapositive suivante. On a fait un festival des chorales. On est impliqué à plusieurs endroits. Donc, dans toutes nos paroisses, dans les milieux de jeunes, il y a des chorales et là, ils sont venus chanter la gloire de Dieu. Et on a organisé aussi une table ronde des jeunes de nos 4 écoles qui sont venus à Ouaga et on les a transportés là, en autobus et partout à travers la région de Bagré, de Banfora, Ouaga, pour leur permettre de participer au 25e, mais aussi de les former. On avait des conférences pour eux sur l'Internet, sur les effets mondiaux, sur les droits de la personne, pour les permettre à s'impliquer dans la société et de devenir des hommes et des femmes de demain. L'autre activité que nous avons eue, c'est un extrait, si vous voulez écouter, de vidéos de la musique et de la danse de là-bas. L'autre activité que nous avons eue au niveau de la communauté, c'était l'État qui nous a décoré les individus. Ils ont remis 12 médailles données à 12 personnes pour nous remercier à l'occasion de nos 25 ans de présence pour le travail que nous avons fait. Alors, j'ai reçu une médaille, les premiers associés une médaille, d'autres confrères. En fin de compte, 12 personnes ont été récompensées par l'État à l'occasion de notre 25e. Alors, comme vous voyez les militaires en haut, présentement, c'est un État, c'est l'armée qui a pris le pouvoir, donc la présence militaire est présente au Burkina Faso. La diapositive suivante, c'est la célébration que nous avons eue à la cathédrale de Ouagadougou pour fêter les 25 ans, et c'est notre évêque, Monseigneur Prosper Contiebo, qui a présidé la messe d'Action de grâce qui a eu lieu le 21 septembre 2024, et c'est le 7 octobre 2024 qui fêtait le début de la 25e année. La diapositive suivante, vous allez avoir un extrait de l'émission de la télévision nationale qui a passé à la télé au niveau national pour parler des clercs de Saint-Viateur. Quand de l'arrivée des pères viateurs au Burkina Faso, un jubilé d'argent marqué par des prières, des réflexions sur l'éducation et comment poursuivre et réussir la mission de formation des jeunes. Retour sur l'événement avec Rasmane Zoundi et Karim Bikenga. Par ce chant de louange, ces fidèles catholiques célèbrent les 25 ans de l'arrivée des pères viateurs au Burkina Faso. Arrivés le 7 octobre 1999, les pères viateurs ont accompli plusieurs missions. Ils sont à l'origine de la construction d'écoles à Ouagadougou, à Tinkodougou et à Banfora. Ils sont venus ouvrir la mission à 5 religieux. Et aujourd'hui, le nombre des clercs de Saint-Viateur burkinabés dépasse la trentaine. Donc c'est pour nous une action de grâce au Seigneur. Au niveau
pastoral, il s'engage dans l'éducation de nos enfants, il s'engage dans la pastorale sociale et surtout il s'engage dans un bon témoignage de vie religieuse. Alors, on a eu l'occasion de se voir cette année, l'ensemble des 5. Alors, c'est ça qui est une grande chance pour nous. Les 5 premiers qui sont partis sont toujours vivants aujourd'hui. Alors, vous avez la photo des 25 avant et 25 ans après. Nous continuons maintenant sur la situation politique du pays. Tous a déclaré les grands problèmes en 2014. Avant, la situation était plus ou moins stable, mais il y avait quand même une démocratie, un parlement, les choses allaient bien. Mais en 2014, le 30 octobre, le président Blaise Compaoré voulait changer la Constitution pour se représenter encore comme chef du pays. Mais ça faisait déjà 27 ans qu'il était au pouvoir, puis il voulait continuer encore un autre mandat de 6 ans comme chef d'État. Donc, la population l'a refusé. Il y a eu beaucoup de manifestations. Et quand ils ont voulu aller à l'Assemblée nationale pour voter la loi pour modifier la Constitution, la population a saccagé l'Assemblée nationale, a mis le feu dans les rues, et Blaise Compaoré a dû quitter le pays et il est parti avec l'aide des Français pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire. Et là, c'était une période de transition où l'armée a repris le pouvoir et on a organisé les élections. Et c'est là qu'on a eu les élections où M. Kaboré est devenu président en 2015. Sauf que tout de suite, quand lui est devenu président, on a eu plus de problèmes des attentats. Parce que l'ancien président, Blaise Compaoré, jugeait avec eux, mais était comme ami avec eux. Alors, quand l'autre est arrivé, c'est là que le djihadiste, qui était présent dans les autres pays, a commencé à attaquer le Burkina Faso. Et on a eu un attentat dans la ville où je vis, en 2018, où une voiture piégée est rentrée et a détruit des édifices. Alors, la diapositive suivante, c'est l'histoire de la politique. La démocratie est très jeune au Burkina Faso, puis elle est peu connue. Le premier président, c'est Maurice Yaméogo, qui a été élu lorsque les Français se sont partis et ils ont organisé l'indépendance du pays, puis ils ont donné le pouvoir par des élections. Et Yaméogo a fait son premier mandat. Ensuite, il y a eu un coup d'État dès le premier président par la Moussa. Et là, il a pris le pouvoir, il a organisé des élections, puis comme ça ne marchait pas, il a fait un propre coup d'État pour revenir au pouvoir, et il a été pendant 15 ans au pouvoir. Donc, la population se sentait vraiment pris par ce chef-là qui a pris le pouvoir. Donc, il y a eu un premier coup d'État, et c'est le cerveau qui a pris le pouvoir à peine 1 an. Un deuxième coup d'État par un homme militaire, et c'est Jean-Baptiste qui prend le pouvoir pour 9 mois. Un autre coup d'État, et là, c'est Sankara qui prend le pouvoir et qui établit l'organisation du pays. Malheureusement, il est assassiné 4 ans plus tard, et la personne qui l'a assassiné, qui est Blaise Compaoré, lui prend le pouvoir à sa place, organise les élections, il est réélu à chaque mandat pendant 27 ans. Et comme il voulait continuer, les gens n'ont pas voulu. Alors là, il a dû démissionner en 2014. Et là, on a eu, pendant 3 semaines, le coup d'État avec le général Zida pour organiser le gouvernement. Et on a nommé, d'une façon temporaire, un ambassadeur, M. Kafando, pour gérer le pays, pour organiser les élections. Mais pendant qu'il gérait le pays, il y a eu un autre coup d'État du général Djanguéré, mais que ça n'a pas duré longtemps, 1 semaine, du 13 septembre au 23 septembre. Et là, Kafando a pu revenir, puis finir son mandat, organiser les élections. Et là, c'était Kaboré qui a été élu en 2015 comme président, d'une façon démocratique. Lorsqu'il a été réélu pour un 2e mandat, c'est là qu'il y a eu un autre coup d'État
de Damiba qui a chassé le gouvernement, qui a pris le pouvoir. Mais comme dans l'armée, entre eux, ils ne s'attendaient pas, c'est un capitaine dans l'armée qui a refait un coup d'État pour le chasser. Donc, présentement, le pouvoir est entre les mains des militaires. Notre président, c'est le capitaine Traoré, et qui a modifié la Constitution. Il a impliqué aussi les civils avec lui. Et il a organisé son mandat pour être là jusqu'en 2029. Donc, on n'a pas eu d'élection. C'est par coup d'État successifs que les gens ont pris le pouvoir. Mais là, la population sent vraiment le besoin de se reprendre en main. Et ils ont beaucoup d'attentes sur le capitaine Traoré pour améliorer une situation où il y aura moins d'injustice, moins de détournement de fonds et de remettre le pays entre les mains des Burkinabés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le capitaine Traoré? À la diapositive suivante, il a regroupé, parce qu'il y a eu des coups d'État au Mali, c'est un général qui a le pouvoir, il y a eu un coup d'État au Niger, puis un coup d'État au Burkina. Alors, ils ont créé une union du Sahel qui regroupe nos trois pays, et là, ils travaillent en concertation ensemble, les trois militaires, pour chasser le terrorisme qui viennent nous attaquer pour déstabiliser le gouvernement. Et là, maintenant, on ne fait pas seulement répondre, mais on peut aller de l'avant pour attaquer et limiter les fondamentalistes, les terroristes qui viennent nous attaquer. Et là, on espère que grâce à la Confédération, l'union de nos forces, et il y a eu beaucoup d'arrêts avec la coopération française, beaucoup de questions pour notre propre autonomie, pour gérer nous-mêmes notre territoire. Alors, si vous voyez la diapositive suivante, le djihadisme, qui est le terroriste, a commencé vraiment en 2015. Et il y avait des attaques qui ont amené des déplacements du Nord, puis on avait 50 000 personnes à peu près qui se déplaçaient d'une façon interne en 2019 et qui quittaient le Nord et qui venaient au centre du pays. Mais en 2023, donc en début de 2024, le 31 décembre 2023, il y a 2 millions de déplacés internes. Des gens qui ont dû quitter leur village à cause des terroristes et qui ne peuvent pas vivre chez eux. Ils doivent quitter leur maison, quitter leur terre, partir avec leur petit sac et s'en aller au sud du pays pour laisser le territoire aux djihadistes. Et là, c'est là que la guerre s'organise depuis le coup d'État avec M. Traoré, pour qu'on puisse récupérer les terrains qui ont été conquis par le djihadisme et permettre à la population de retourner dans leur village. Alors, l'action des terroristes a entraîné la fermeture de 5330 écoles. Ça veut dire que 20% des structures de l'État pour les écoles a été arrêtée. Et tous ces enfants-là se retrouvent sans école, ils se retrouvent sans maison, sans terrain. Alors, nous, on a accueilli à notre propre école beaucoup de personnes déplacées pour les accueillir comme élèves, sans leur faire payer, bien sûr, la scolarité, les aider gratuitement, pour aider ces jeunes-là à ne pas perdre leurs années d'études. Mais il y a beaucoup de jeunes et d'enfants qui ont été sacrifiés à cause du djihadisme. Si on regarde la diapositive, la ville de Ouagadougou, qui est la capitale, est une très belle ville. Il y a des infrastructures, on commence à avoir des routes un peu partout, il y a des belles constructions, les gens sont fiers, les rues sont propres, et c'est une très belle ville à visiter. Si la situation peut s'améliorer, ça serait un beau lieu pour visiter. Vous allez voir sur la diapositive suivante les lieux touristiques. On a des mares de crocodiles. Vous me voyez assis sur un petit crocodile avec des grands parcs très agréables avec des animaux sauvages. Sur l'autre diapositive, vous allez voir là, des éléphants, qui est une de nos grandes richesses. On a des mares, des hippopotames. On a vraiment un très beau pays. Et pour l'écotourisme, c'est fantastique. Mais les gens, malheureusement, à cause de la situation politique, viennent plus au Burkina comme touristes. Mais il y a une grande richesse, si vous regardez la diapositive suivante. L'art là-bas est très important. Alors, le premier dessin que vous voyez, c'est le batik. C'est un dessin
fait comme une impression sur un tissu coton. On utilise de la cire fondue et avec de la cire fondue, on dessine sur le tissu. Et après ça, on met ce tissu-là dans la teinture pour une première couleur. On sort ce tissu, on remet de la cire et on refait une deuxième teinture. Et on ressort la cire, on remet une autre couche de cire et on refait une autre teinture. Et là, les teintures superposées, puis les teintures recouvertes de cire sont protégées. Et là, ça nous donne vraiment une très belle toile remplie de couleurs parce que les teintures se mélangent. Et comme ça, on peut mélanger le rouge et le jaune pour avoir le vert. Et ça crée des très belles toiles. Il y a beaucoup d'artisanat de vannerie pour faire des paniers, faire des choses. Beaucoup de sculptures sur le bois traditionnel. La poterie, bien sûr. Et une technique qui est très populaire là-bas, c'est la cire fondue, qui est le bronze. Alors, j'en ai fait moi aussi. J'ai fait quelques petites œuvres en bronze. C'est qu'on prend de la cire et on fascine la cire pour faire un personnage. Après ça, on met dessus de la terre et du fumier pour créer le moule. On fait fondre la cire et là, on a maintenant un moule où on va verser à l'intérieur le bronze. Et là, ça fait des sculptures uniques parce que lorsqu'on casse le mur, on ne peut pas reproduire une deuxième fois la même sculpture. Alors, la technique de bronze est très recherchée et de très belles choses là, qui se vendent sur le marché, comme aussi les fruits dans les arbres, des calebasses. On prend le fruit, on le coupe et on en fait des bols, on fait des assiettes à partir d'une calebasse de fruits d'un arbre. Tout ça pour vous parler du Burkina, mais surtout vous parler que le Burkina Faso, c'est un lieu rempli de jeunesse. La grande majorité de la population, 65% de la population, est en bas de 15 ans. Donc, il y a beaucoup de besoins d'éducation. L'État n'a pas les moyens et la capacité d'aider à prendre en charge l'éducation. D'où la présence de beaucoup d'établissements privés et d'établissements maintenant catholiques qui se sont installés, comme avec les classes Saint-Viateur, pour aider la jeunesse, aider la famille à instruire leurs enfants. Et c'est par leur éducation, par l'instruction, qu'ils vont pouvoir améliorer leurs conditions de vie et développer leur propre pays et devenir maîtres de leur chez eux. Comme au Québec, lorsqu'on est devenu maître de l'Hydro-Québec, puis on s'est pris en main avec les caisses populaires, mais au Burkina, ça commence cette prise en charge du peuple par eux-mêmes pour leur pays. Donc, c'est un milieu très stimulant que j'ai hâte de retourner travailler. Je suis heureux d'être en vacances ici, mais je fais le sport national des neiger la neige, mais j'ai hâte de retrouver le soleil du Burkina, mais surtout les gens du pays qui me manquent beaucoup. Et sur la dernière diapositive, pour vous remercier, c'est nos élèves à Balfora qui sont regroupés sous notre amphithéâtre, qui avait été financé par la Conférence épiscopale italienne, où on fait nos célébrations dominicales pour la paroisse, et aussi on rassemble les élèves pour des activités de théâtre, de danse, d'animation. Donc, il y a de la vie, il y a de la jeunesse. C'est un lieu qui est très stimulant et très agréable. Donc, je vous invite vraiment à prier pour eux, puis à penser à toute cette jeunesse qui se vit au Burkina Faso, dans ce pays du Sahel, qui ont besoin de notre appui et de notre encouragement. Alors, c'est à mon tour, Jocelyn, de te remercier beaucoup pour cette belle perspective-là. On a vu dans les premières émissions le dynamisme de l'éducation, mais dans ce dernier reportage-là aussi, les difficultés qu'il peut y avoir au plan social, au plan politique, et le courage que ça prend, et l'audace même que ça prend pour vivre dans ce pays-là, dans ces conditions-là. Alors, merci beaucoup de nous avoir sensibilisés au Burkina Faso. C'est vraiment une belle expérience. Et bon retour. Merci beaucoup. Je peux te dire qu'on est fiers de toi et des clercs de Saint-Viateur qui sont là. Et pour notre Église, qui aujourd'hui vit des difficultés à l'interne, c'est bon de savoir que des situations comme la tienne se vit à l'étranger. Et c'est une belle source d'espérance pour nous. Puis même pour la foi, même si les chrétiens, on est peu nombreux au Burkina Faso, c'est un pays musulman,
où on est à peine 25 de chrétiens dans le pays. À Montfort, c'est 9 de la population. Mais notre petite touche qu'on peut faire comme croyants à aider la population, et on aide autant les musulmans, les traditionalistes. L'important, c'est l'individu qui est devant nous et qui permet à chacun de vivre sa foi et d'aider le prochain. Ouais. Et puis, je peux signaler qu'un de nos curés dans le diocèse de Joliette Oui. vient du Burkina Faso. C'est le père Joseph Koudoubou de Lanoret. Exact. Qui Il est vient- originaire de Kaya, le diocèse de Kaya. Et puis aussi, dans la région berthelaise, et probablement ailleurs aussi, on a un certain nombre de Burkinabés qui travaillent dans nos usines, hein, qui viennent travailler, dont un certain nombre fréquentent l'Église aussi. Alors, merci encore une fois, c'était une belle série aujourd'hui. Alors, Alors, on se merci dit- beaucoup de m'avoir permis de venir vous rencontrer. C'était une grande joie de vous faire partager mon amour et ma passion pour mon pays d'accueil, le Burkina Faso, et que les œuvres des Clercs de Saint-Viateur, même si elles sont moins présentes qu'elles étaient autrefois au Québec, notre mission, notre charisme se poursuit toujours dans le monde où on a besoin de nous dans l'éducation. Alors, on se dit à bientôt, hein? Mais merci encore une fois. Merci à vous. On se revoit la semaine prochaine.